Shalom, 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 peuple de Dieu. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui a été crucifié à la croix d'humilier pour nous racheter, puisse nous bénir au nom de Jésus-Christ. Bienvenue sur la chaîne chrétienne CBR Losambo TV, bien-aimé, dans notre émission Enseigne-moi la parole de Dieu. Oui, bien-aimé, ne manquez pas notre rendez-vous, surtout ne manquez pas notre rendez-vous, c'est rendez-vous Enseigne-moi la parole de Dieu. Oh, bien-aimé, pour ne pas être, pour ne pas manquer, bien-aimé, ces rendez-vous, vous allez voir juste en bas de votre écran, bien-aimé, s'abonnez-vous afin que, bien aimé, vous puissiez être avertis lorsque nous allons passer ce moment d'enseignement de la parole de Dieu et dans ce moment magnifique, dans cette émission merveilleuse. Enseigne-moi la parole de Dieu. Pourquoi enseigne-moi la parole de Dieu? La Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Oui, bien aimé, pour avoir la connaissance, il faut être enseigné. Tu ne peux pas être enseigné si tu ne peux pas avoir la connaissance si tu n'es pas enseigné. Alors, bien aimé, pour avoir la connaissance, tu dois être enseigné. Voilà pourquoi par la direction du Saint-Esprit de Dieu, nous allons passer des moments merveilleux, des moments magnifiques d'enseignement de la parole de Dieu, afin que, bien aimé, nous puissions avoir la connaissance de la parole du Seigneur. Oui, bien-aimé, sans attendre, nous allons connaître aussi que la foi, bien-aimé, vient de la connaissance. La foi vient de la connaissance de la parole de Dieu. Et c'est très important. Que l'Éternel vous bénisse. C'est pour cela je vous invite à vous abonner massivement, afin que vous ne ratiez pas, bien-aimé, vous ne ratiez pas aucune de ces émissions, bien-aimé. Enseigne-moi la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons encore, bien-aimés, partager le moment merveilleux et nous allons être enseignés à un sujet très important, un sujet merveilleux, un sujet bien aimé et que nous en avons vraiment besoin de la parole du Seigneur. Que l'Éternel soit béni. Nous allons prier pour que nous puissions commencer notre moment d'enseignement dans cette émission. Enseigne-moi la parole de Dieu. Et éternel Dieu de gloire, papa, nous te bénissons. Yangabita, sois béni, sois élevé, sois magnifié, parce que tu es le seul Dieu véritable. Papa, nous laissons ce moment sous l'ombre de ta main. Saint-Esprit de Dieu, dirige-nous, enseigne-nous, parle-nous de la part du Seigneur, car nous voulons sortir de l'ignorance, afin de connaître ta parole, de connaître, Seigneur, ton ainsi dit l'Éternel. Merci pour tout, Seigneur. Touche nos cœurs parce que tu es le seul Dieu véritable. Au nom de Jésus-Christ, nous te disons Amen. Que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous bénisse. Et sans plus tarder, bien-aimés, nous allons prendre nos Bibles, nous prenons nos Bibles dans les livres de Psaume chapitre 9, versets 10 à 11. Nous sommes dans les livres de Psaume chapitre 9, versets 10 à 11. Et j'ai lu la parole de Dieu. La Bible dit ceci dans les livres de Psaume, chapitre 9, versets 10 à 11. Et la Bible nous dit ceci.
Éternel est un refuge pour l'opprimé, un refuge au temps de la détresse. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. C'est la parole du Seigneur. Que l'Éternel soit béni. Bien-aimés, nous allons partir petit à petit parce que nous sommes dans l'enseignement. Je t'en supplie, à chaque fois que tu seras à ces rendez-vous, n'oublie pas, prends ton stylo, prends ton cahier, prends ta Bible, prends ton stabilo, afin que tu soulignes, tu écris, bien-aimé, et après cet enseignement, bien-aimé, tu vas encore rester toi-même en train de méditer encore et de méditer ce que Dieu, le Saint-Esprit, va nous parler. Alors, la Bible dit ici, c'est notre bien-aimé David qui est en train de parler. Il dit ceci, il dit, l'Éternel est un refuge pour opprimer. L'Éternel est un refuge pour opprimer. Alors, il dit un refuge au temps de la détresse. Il est en train, David ici, est en train de conseiller ou de donner des conseils au peuple. Je ne sais pas c'était à qui, mais David est en train de parler, de donner des conseils par rapport à ce que lui, il a vécu. Il dit l'Éternel est un refuge pour l'opprimé. Qui est d'abord un opprimé? Un opprimé, c'est qui? Un opprimé, c'est quelqu'un, c'est quelqu'un qui est écrasé. C'est un esclave. Un opprimé, c'est un esclave. C'est quelqu'un qui est écrasé. C'est quelqu'un qu'on l'exploite. C'est quelqu'un qui est persécuté. C'est quelqu'un qui se soumet. Un opprimé. Il n'a pas de la parole. Un opprimé, c'est un prisonnier. Un opprimé, c'est un esclave. C'est quelqu'un qu'on l'exploite. Il ne bénéficie pas de son intérêt. Il ne bénéficie pas de ce qui lui appartient. Il ne bénéficie pas. Il est sous contrôle d'un groupe de gens ou d'une personne. C'est quelqu'un qu'on l'utilise, qu'on l'exploite. Il ne sait pas. Un opprimé, bien-aimé. Beaucoup de gens. Et David est en train de dire ici, il donne un conseil. Il dit l'Éternel est un refuge pour l'opprimé. Tu es opprimé. Certainement, peut-être tu es en train de me suivre aujourd'hui. Si lorsque tu regardes, bien-aimé, tu es aussi, peut-être, tu es aussi, bien-aimé, parmi ceux que je viens de citer. Tu es quelqu'un, tu es esclave, tu es écrasé. Esclave peut-être de plein de choses. Tu es écrasé. Il y a une maladie qui t'écrase. Il y a une circonstance, une situation. Il y a une circonstance, une situation, bien-aimé, qui t'écrase. Tu es esclave peut-être, je ne sais pas de quoi. Tu es, bien-aimé, exploité. Tu ne bénéficies pas de ce qui t'appartiennent. Persécuté de plein de choses. Persécuté par l'ennemi. L'ennemi t'exploite à ce qui est à toi, bien-aimé. Tu ne bénéficies pas de ce que Dieu a dit à toi. Tu ne bénéficies pas de promesses. Tu ne bénéficies pas de plein de choses que tu devais y avoir. Opprimé. Opprimé. Et tu passes ton temps à pleurer. Tu passes ton temps bien-aimé à pleurnicher. Tu passes ton temps à dire jusqu'à quand, Seigneur, jusqu'à quand. Tu passes ton temps, bien-aimé. Tu ne bénéficies pas de ce qui t'appartiennent. Tu ne bénéficies pas. Écrasé, esclave. Tu te soumets à des choses, bien-aimé, que toi tu pouvais dominer. Tu es dominé. Au lieu que toi tu domines, tu es dominé dans des circonstances, dans des situations. Mais pourtant, Dieu t'a dit de dominer, mais toi on te domine. Opprimé.
opprimé. Je ne sais pas de quelles conditions, je ne sais pas de quelle situation, mais opprimé, opprimé, tu me regardes. Tous les jours tu pleures, bien-aimé. Cela, ce n'est pas la solution de pleurer. Ce n'est pas la solution, bien-aimé. Au moment où je te parle, tu as déjà pris une décision. Certainement de dire, je vais en finir de cette vie. Non, je ne supporte plus cette vie. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi parce que ce n'est pas ta vie. Ce n'est pas ta vie opprimée. À ce moment que tu me regardes, tu me suis au travers des réseaux sociaux. Tu me suis, bien-aimé. Tu dis non, c'est fini. Tu es prêt à prendre les médicaments. Tu dis je vais en finir avec cette vie opprimée. Opprimée. Pourquoi? Parce que tu vois pas la porte de sortie. Tu vois rien ne marche. Tu as tout fait ce que tu veux faire. Mais rien ne marche. Diplômé sans emploi. Tu as plein de capacités, mais toutes les portes fermées. Oh bien-aimé, tu ne sais pas où sortir. Opprimé, tu es exploité. Les diables t'exploitent. Les diables exploitent ton intelligence. Les diables exploitent ta sagesse. Les diables exploitent ta beauté. Les diables exploitent tes biens. Les diables exploitent ce qui est en toi. Tu te soumets, opprimé. Mais David vient. Il dit, l'Éternel est un refuge pour l'opprimé. Bien-aimé, j'aimerais te dire ce soir, c'est l'Éternel est ton refuge. C'est l'Éternel est ton refuge. Ce soir, tu dois prendre une décision. Tu dois prendre une décision. C'est l'Éternel est ton refuge. Et ton refuge, le refuge qui ne manque pas. Et David dit, il est le refuge au temps de la détresse. Ah oui. Un opprimé, c'est celui qui passe son temps dans la détresse. Tu vois, tu es opprimé, tu es écrasé, tu es un esclave, tu es exploité. Ton temps, tu passes ton temps tu vis que dans la solitude, la détresse. Un opprimé, il passe toute sa vie que dans la solitude. Il passe sa vie, il est impuissant. Il est impuissant. Il est abandonné. Il passe la vie dans la souffrance. Il est malheureux. Il vit dans des difficultés. Il vit en danger. Un opprimé vit en danger. Il est impuissant. Il vit dans la solitude. Bien aimé, tu vois, par rapport à toutes les circonstances que tu traverses, tu vis dans la solitude. Oui, tu vis dans la solitude. Tu vis dans la solitude parce que tu vois, ta vie n'a pas de sens. Ta vie n'a plus de sens. Ta famille n'a plus de sens. Tout ce que tu t'as n'a plus de sens. Alors, pour cacher, tu peux plus vivre là où au milieu de gens. Tu te caches, tu vis dans la solitude. Oui, parce que tu es opprimé, parce que tu es exploité, parce que tu es persécuté. Et ça fait que tu puisses vivre dans la solitude. Tu es dans l'impuissance. Tu es dans l'abandon. Oui, un opprimé, tout le monde va te fuir, bien-aimé. Parce que le monde est fait par intérêt. Les gens ne voient plus l'intérêt à vivre avec toi. Tu es abandonné parce que les gens ne voient plus l'intérêt à vivre avec toi. J'ai une bonne nouvelle à te dire ce soir. C'est le Dieu bien-aimé. Il ne peut jamais t'abandonner. Même en état que tu as, l'Éternel te dit, lève-toi, lève-toi. Lève-toi, 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 ne te sous-estime pas. Tu es devenu opprimé, mais il y a encore, l'Éternel est capable encore de faire quelque chose dans ta vie. Voilà pourquoi David dit, oui bien-aimé, à ce moment tu vis dans la malheur, tu es malheureux parce que tu es opprimé, tu ne vois pas, tu rigoles plus, tu vois pas le bonheur, tu ne vois plus la porte du bonheur parce que tu es exploité, parce que tu es persécuté, parce que tu es esclave, opprimé.
donné, oui, c'est vrai, tu es impuissant, bien-aimé, de faire quelque chose. Pourquoi? Parce que tu t'es soumis à quelqu'un, à un groupe, à un système. Tu t'es soumis parce que tu es impuissant, tu as personne. Jésus. Tu vis dans les difficultés. Tu es un opprimé vit tous les jours. Tous les jours, ta vie est en danger. Parce que l'ennemi peut t'achever à tout moment. Tu vis en danger. Opprimé, tu vis en danger. Celui qui vit dans la détresse, il vit en danger. Opprimé, tu vis en danger. Abandonné dans la souffrance. Oui. Tu ne vois pas où mettre tes pieds. Voilà pourquoi il t'arrive à un moment de dire, donc je veux me suicider parce que je ne vois pas, pourquoi je vis. Je ne vois pas pourquoi je vis. Est-ce que je suis venu accompagner les gens? Pourquoi rien ne marche? Pourquoi rien ne marche? Opprimé. Parce que rien ne peut marcher. Parce que tu es opprimé. Parce que tu es exploité. Parce que tu t'es soumis à un système. Pourquoi? Parce que tu es esclave. Tu es écrasé. Par un système. Par un groupe de gens. Et David a compris cela. Il dit, l'Éternel est un refuge. Alléluia. Alléluia. Oh, je viens parler à une maman ce soir. Je viens parler à un papa ce soir. Je viens parler à un couple, à une famille, à un jeune homme, à une jeune fille. Je viens parler à un peuple de Dieu ce soir. La Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Voilà le but, bien-aimé, de ces moments que nous allons passer ensemble. Enseigne-moi la parole de Dieu. La Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Au temps où tu es en train de se lamenter, au temps où tu es prêt à se suicider, à finir avec ta vie, j'ai une bonne nouvelle à te dire. Ne te suicide pas. Ne te suicide pas. Il y a encore l'espoir. David dit, l'Éternel est le refuge. L'Éternel est un refuge. Est un refuge pour l'opprimé. Bien-aimé, il te reste encore une solution. Oui, j'ai une bonne nouvelle à te dire. Il te reste encore une solution. Oui, un groupe de gens, un système est en train de te détruire, est en train de déstabiliser ta vie. Mais j'ai une bonne nouvelle à te dire. Ce groupe de gens ou ces personnes bien-aimées, il ne pourra pas enlever ta vie. Il ne pourra pas te détruire, te tuer si l'Éternel des armées ne lui donne pas l'ordre, bien-aimé, de récupérer ton souffle. C'est le Dieu d'Israël. Le créateur incréé a le pouvoir, bien-aimé, de donner l'ordre qu'on puisse te tuer. Mais aussi longtemps que c'est Dieu ne donne pas l'ordre à un système, à un groupe de gens, à l'ennemi de te faire tuer, bien-aimé, tu ne mourras pas. J'ai une bonne nouvelle à te dire que tu ne mourras pas. Parce que l'Éternel avait besoin de toi jusqu'à ce soir. Si tu es encore en vie, si Dieu te laisse encore en vie, parce que Dieu voulait que ce soir que tu puisses entendre ce message, que Dieu voulait t'enseigner ce soir. Il sait dans quelles conditions tu vis. Il voit dans quelles conditions tu es maltraité. À quelles conditions tu pleures. Tu es enfermé. Tu vis dans la solitude à cause de ta vie, à cause de toutes les situations que tu passes. Mais il vient ce soir te dire, il est le seul, est un refuge. L'Éternel est le refuge, bien-aimé. Il est le refuge. Il t'appelle ce soir. Viens auprès de lui. Il est le refuge. Viens te réfugier auprès de l'Éternel. Lorsque tu viendras, tu ne viendras pas seulement t'asseoir, te réfugier comme ça. Il veut que tu te réfugies auprès de lui, afin que seul le Dieu est capable de changer, bien-aimé, cette situation. Oui, j'ai une bonne nouvelle à te dire. C'est le Dieu est capable, bien-aimé, de changer cette situation, de te faire passer à opprimer, à un
un homme libre. Oui, bien-aimé, l'Éternel est capable lorsque tu viendras. Voilà pourquoi David dit, il est un refuge pour l'opprimé, est un refuge dans le temps de la détresse. Sache-le, bien-aimé, le temps que tu traverses, tu ne pas seul. Oh, c'est ça la bonne nouvelle que j'ai à te donner. C'est ça la bonne nouvelle que j'ai à te dire ce soir. C'est ça que je viens t'enseigner ce soir. Que le moment que tu traverses, même si tout le monde t'abandonne, même si ton père t'abandonne, même si ta mère t'abandonne, même si tes amis t'abandonnent, même si ton mari t'abandonne, même si ta femme t'abandonne, même si tes enfants t'abandonnent, même si tout le monde t'abandonne, mais j'ai une bonne nouvelle à te dire. Même si ton patron t'abandonne, mais je viens ce soir te dire, je t'apporte la bonne nouvelle, je t'apporte la parole de Dieu. David a dit, il y a seul Dieu qui est ton refuge, qui ne peut jamais t'abandonner. Voilà pourquoi ce soir, il a besoin de toi. Il dit qu'il t'abandonnera jamais, il te délaissera jamais, même si tout le monde te laisse, même si tout le monde t'abandonne à cause de ta situation, parce que tu deviens opprimé, parce que tu n'as plus de son, parce que chacun il voit plus l'intérêt, bien-aimé, à vivre avec toi, parce que tu n'as rien. Mais Dieu qui t'aime sans condition. Alléluia, alléluia. L'Éternel t'aime sans condition. L'Éternel t'aime tel que tu es, même tel que tu es. Je viens te dire, l'Éternel t'aime tel que tu es. Dieu t'aime tel que tu es. Dans cette souffrance-là, l'Éternel t'aime. Dans ce moment où, bien-aimé, tu ne vois rien ne marche, l'Éternel t'aime. Dans ce moment où tu vois que bien-aimé, l'Éternel t'aime dans cette condition. Mais ce qui te demande, viens auprès de lui, parce qu'il est le refuge. Il est le refuge. Il va te passer d'étape à opprimer à un homme libre. Oh, c'est ça qu'il a besoin. David dit, il est le refuge. Il n'est pas le refuge, non, seulement pour venir que non. Lorsque tu viens auprès de lui, c'est le seul qui est capable de mettre fin à une situation pénible que tu vis, à cette difficulté que tu passes, à l'inquiétude que tu traverses. Bien-aimé, il est le seul, bien-aimé, à te donner un soulagement, de te faire quitter à l'étape de l'ignorance et de faire rentrer à l'étape de la connaissance. C'est le Dieu bien-aimé, je viens te dire, le seul Dieu d'Israël, il veut te faire passer, il est capable maintenant, si tu crois seulement, tu abandonnes là où tu es et tu reviens auprès de lui, de trouver ton refuge auprès de l'Éternel. Oh bien-aimé, la Bible dit, je n'ai jamais vu quelqu'un qui passe près de la croix et il reste la même personne. Oh, je suis en train de te dire, tu ne peux pas rester la même personne si tu reviens auprès de l'Éternel. Le seul refuge que David est en train de dire, l'Éternel est le refuge, est un refuge pour l'opprimé, le refuge qui ne manque pas dans la détresse. Oui, je viens te dire, j'ai une bonne nouvelle à te dire, j'ai une bonne nouvelle à te dire, j'ai une bonne nouvelle à te dire, au nom de Jésus, au nom de Jésus, bien-aimé, abandonne. Bien-aimé, il y a encore un temps. La Bible dit, il y a encore de l'espoir pour ceux qui ont le souffle. Tu sais pourquoi Dieu te laisse jusqu'à présent? Est-ce que tu sais pourquoi jusqu'à présent tu es encore en vie? Quelles que soient les circonstances que tu traverses, quel que soit le temps que tu passes, que rien tu vois, aucune porte s'ouvre. C'est parce qu'elle est telle, le seul refuge qui ne manque pas dans la détresse. Il voulait que non, tu passes ce moment. Il arrive à un temps, il lui maintenant il te dit, reviens, viens, parce que je veux mettre fin à toutes ces inquiétudes. Je veux mettre fin à toutes ces pleurs. Il veut mettre fin. Oh, l'Éternel veut mettre fin. Le Dieu d'Israël veut mettre fin. Jésus-Christ est crucifié à la croix du milieu. Il veut mettre fin. Il veut mettre fin à tous ces temps que tu as pleuré, à tous ces temps que tu as été écrasé, à tous ces temps tu as été esclave d'un système ou d'un groupe de gens, à tous ces temps que tu étais exploité. On t'a exploité, bien-aimé, jusqu'à présent. Mais l'Éternel te dit, à tous ces temps que tu as été persécuté, bien-aimé, l'Éternel, il veut mettre fin. Bien-aimé, je te dis, il veut mettre fin. Lorsque tu viendras te réfugier auprès de lui, tu donnes ta vie en lui. Tu dis, Seigneur, me voici. Je suis venu, je suis fatigué de cet état. L'état que je traverse, l'état de la persécution, les temps où, Seigneur, de l'esclavagisme, les temps où, papa, on m'exploite, les temps où je suis abandonné. Seigneur, je vis dans la solitude. Ma vie ne plus cela. Seigneur, je viens à toi. Jésus, je viens à toi. Je viens à toi.
Je viens me trouver refuge en toi. Je viens me réfugier auprès de toi. Bien-aimé, lorsque tu viendras te réfugier auprès, sous le pied de Jésus-Christ, bien-aimé, c'est à ce moment, il va prendre maintenant ta vie en charge. Bien-aimé, il prendra ta vie en charge, afin de mettre fin, il va mettre fin à tous ces temps de l'esclavagisme, à tous ces temps de l'exploitation, que l'homme t'a exploité, un système t'a exploité. Il veut mettre fin à la persécution, il veut mettre fin à autant que tu t'es soumis à... Oh non, 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 il veut mettre fin, bien aimé, au temps de l'abandon, il veut mettre fin au temps de solitude. Dieu veut mettre fin. Mais il t'attend, il te dit viens, viens, je suis là, je suis le seul, je suis ton refuge, j'attends seulement que tu viennes. Dieu attend seulement que tu puisses venir, bien-aimé. David te dit, dans les temps de la détresse, bien-aimé, ne reste pas enfermé dans ta chambre, ne reste pas enfermé dans la solitude, tu trouveras pas la solution. La solitude n'est pas la solution, bien-aimé. Bien-aimé, boire l'alcool, ce n'est pas la solution. Boire des cigarettes jusqu'à où, ce n'est pas la solution, bien-aimé. Boire tout ce que tu fais en dehors de Jésus-Christ crucifié à la croix du milieu, en dehors de l'Éternel, le seul unique refuge, ce n'est pas la solution. La solution, tu trouveras celui qui est capable, celui qui a le pouvoir de mettre fin à autant dans l'identité que tu as aujourd'hui d'un opprimé. Bien-aimé, seul Jésus-Christ crucifié à la croix du milieu a le pouvoir de mettre fin, bien-aimé, à tout ce temps que tu as traversé de l'opprimé. Il est capable de te sortir, de te faire changer le camp d'un opprimé et de te ramener dans un camp d'un homme libre. Seul Jésus, il te fait sortir. Dans ces camps, tu étais opprimé et il te rentre dans les camps des hommes libres. Et celle qui va mettre fin, Shiloh, il va mettre fin, bien-aimé. Et qu'est-ce que tu attends encore? J'aimerais te dire, je t'en supplie, bien-aimé. Tu étais prêt à faire quelque chose que tu vas regretter. Ne le faites pas. Ne le faites pas. On t'a dit qu'il n'y en aura pas de solution dans cette circonstance que tu traverses, dans ton problème. On t'a dit, tu as cherché partout jusqu'aujourd'hui. Peut-être on t'a déjà prêché. On t'a dit, tu as essayé, tu n'as pas. Mais j'aimerais te supplier. Essaye d'abord, mon Dieu. Si tu avais essayé d'autres qu'on t'avait enseigné, mais ce soir, lorsque tu vas écouter ce message, bien aimé, lorsque tu vas m'écouter, je t'en supplie, essaye, mon Dieu, l'Éternel des armées, le Jésus-Christ est crucifié à la croix du milieu. Essaye, mon Jésus, essaye, mon Dieu. Bien aimé, tu vas voir qu'est-ce qu'il va faire. Peut-être tu as dit, j'ai déjà entendu beaucoup de hommes de Dieu, on m'a déjà prêché, on a même prié pour moi, mais ce soir, je mérite te dire, Dieu n'a pas voulu que tu puisses faire ce que tu voulais faire jusqu'à ce que tu vas entendre ce message. Alors après ce message, essaie quand même de dire, Seigneur, me voici, bien aimé, viens chercher et viens, essaye, mon Dieu, tu viens, tu trouveras et tu verras, parce que je sais de combien le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Jésus-Christ est crucifié à la croix du milieu. C'est lui qui a dit sur la croix, il a dit que tout est accompli. Je sais combien il est capable. Je sais combien la Bible dit ceci. Jésus a dit, mon Père agit, moi aussi j'agis jusqu'à présent. Je viens te présenter celui qui agit jusqu'à présent. Jusqu'à présent, bien-aimé, il est en train d'agir. Il délivre, il rend les hommes libres. Il met fin, bien-aimé, il met fin à l'esclavagisme. Il met fin, bien-aimé, à l'exploitation. Il met fin, bien-aimé, dans des circonstances que tu traverses. Dieu, Jésus-Christ est capable de le faire. Voilà pourquoi je te dis, bien-aimé, ne désespère pas encore. Je t'en supplie, ne désespère pas encore. Bien-aimé, je t'en supplie, bien-aimé, je t'en supplie pour l'amour du Seigneur, ne te désespère pas encore. Jésus-Christ est capable de faire quelque chose dans ta vie. Voilà pourquoi il te dit ce soir, non, ne te laisse pas, ne te laisse pas, bien-aimé, emporter par ce que tu attends dans ton cœur. Fais ceci, viens ceci, suicide. Allez te suicider. Ta vie n'a plus de sens. Allez te suicider. Tu vois que rien ne marche. Je viens te dire, si rien n'a marché hier, mais je te dis demain, Jésus-Christ est capable de changer tout. Oh, je viens te dire, bien-aimé, si hier rien n'a changé, mais demain, il est capable de te dire de tout changer. La Bible dit, il change tout, bien-aimé. Il
qui change tout. Jésus-Christ est capable de tout changer. Je viens te dire seulement, lève-toi. Dis-toi, Seigneur, je viens à toi. Sois mon refuge. Sois mon refuge. Je viens à toi, Seigneur. Je me laisse à toi. Je viens me réfugier en toi. Oui, bien-aimé, ne regarde pas, bien-aimé, tes échecs d'hier. Non, je t'en supplie, tes échecs d'hier, regarde seulement. Tu as eu tant des échecs jusqu'à ce soir. Mais c'est que tu as encore le souffle de vie. Ah, Jésus. Ta vie, regarde en toi. Tu as passé beaucoup d'échecs. Mais les échecs là, n'est pas plus fort que le souffle que tu as. Ah, Jésus. Les échecs, tu as passé les échecs. Mais les échecs n'ont pas pu retirer le souffle de vie que l'Éternel des armées, le Créateur incréé, t'a donné. Mais tu as passé les échecs. L'ennemi t'a fait passer les échecs, des échecs sur échecs. Mais l'ennemi n'a pas pu le pouvoir de retirer le souffle. Voilà, c'est de là où la parole dit, il y a encore de l'espoir pour ceux qui ont le souffle. Oui, bien-aimé, il y a encore l'espoir. Garde encore l'espoir, parce que c'est lui qui donne le souffle. Il te dit, comme tu as encore le souffle, tout peut changer. Tout peut changer. Je te dis que tout peut changer. Je te le confirme que tout peut changer. Je te le redis encore que, bien-aimé, tout peut changer. Pourquoi? Parce que Dieu, tu as encore le souffle de vie. Tu as encore le souffle, bien-aimé. Tu as encore le souffle. La Bible dit, bien-aimé, Dieu dit que non. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Il te dit, il y a encore de l'espoir pour ceux qui ont le souffle. Aussi longtemps, c'est lui que je parle, bien-aimé. Si tu as encore le souffle, ne regarde pas tes échecs. Dis-toi que même si je passais les échecs, mais j'ai encore le souffle. Oh, à cause des souffles que tu as, Dieu peut tout changer. Alléluia. Alléluia. Nous célébrons, nous prions un Dieu vivant, nous prions un Dieu capable, nous prions un Dieu capable. Je te présente un Dieu capable, bien-aimé. Bien-aimé, ne regarde pas tes échecs, ne regarde pas ce que tu as traversé, ne regarde pas tes échecs d'hier, ne regarde pas, bien-aimé, ce que tu as passé hier. Je te dis de te regarder ce qui est aujourd'hui. À l'instant où tu me regardes, à l'instant où tu écoutes ce message, à l'instant, ne regarde plus ce qui est d'hier. Ne regarde plus, mais regarde aujourd'hui. Le temps que tu m'écoutes, tu as encore le souffle de vie. Si tu respires encore, je te dis, tout peut basculer dès ce soir. Tout peut basculer au nom de Jésus-Christ, crucifié à la croix diminuée. Tout peut changer dans ta vie, tout peut changer dans ta famille, tout peut changer dans ton mariage, puis tout peut changer dans tes affaires, tout peut changer dans ton travail, tout peut changer dans ta santé, tout peut changer dans la vie de tes enfants, tout peut changer dans tes entreprises, tout peut changer dans tes affaires, tout peut changer dans tous les domaines. Toi-même, tu sais où tu te traverses, mais je te dis, tout peut changer. Parce que le Créateur incréé est là avec toi. Il est là. Il est capable de le faire. Il te dit, viens encore, viens. Il est le seul refuge. C'est qu'il attend de toi que tu reviens. Tu viens auprès de lui. Le seul refuge, l'unique refuge qui peut changer ta situation. Je t'en supplie ce soir. David il dit, ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent ô Éternel. Tu vois, David dit, ceux qui te connaissent, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent ô Éternel. Bien-aimé, Dieu n'abandonnera jamais ceux qui aura envie. Il montre l'envie de chercher l'Éternel avec tout son cœur. À tous ceux qui cherchent l'Éternel. Si tu cherches l'Éternel de tout ton cœur, de tout ton âme, bien-aimé, Dieu voit combien tu les cherches. Si réellement, parce que la Bible dit, c'est lui qui sonde les cœurs et les reins. L'homme est tel que je suis, je ne peux jamais connaître si réellement tu cherches Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme et de tout ton esprit. Écoute, David il dit, ceux qui connaissent ton nom se confient à toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. Dieu n'abandonne pas ceux qui le cherchent.
Bien-aimé, oh, tu vois le moment que tu traverses. Prends ton cœur. Cherche Dieu de tout ton cœur. Cherche Dieu de toute ton âme. Cherche Dieu de toute ta force. La Bible dit, il n'abandonne pas. Il n'abandonne pas. Alors il ne t'abandonnera pas. Il ne te laissera pas. Il ne laissera pas que c'est un système ou un groupe de gens puisse te maltraiter. Il ne te laissera pas dans cette identité d'un opprimé. Non, il ne te laissera pas dans cette identité que tu demeures. Non, non, non. Tu ne resteras pas opprimé. Non, bien-aimé, tu ne resteras pas opprimé. Tu es opprimé aujourd'hui. Mais demain, si tu cherches Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, bien-aimé, tu les cherches réellement. Il dit, il n'abandonne pas, il n'abandonne pas, il n'abandonne pas. Si Dieu ne t'abandonne pas, c'est-à-dire que non, il veut te récupérer entre les mains de malvoyants, entre les mains d'un groupe de gens, des sorciers, entre les mains de tous ceux qui t'exploitent, entre les mains de tous ceux qui t'écrasent, entre les mains, bien-aimé, de tous ceux qui t'ont fait esclave, entre les mains, bien-aimé, de tous ceux qui te persécutent. L'Éternel, voilà pourquoi il ne veut pas t'abandonner. Il veut te récupérer entre les mains de tous ces gens-là, afin que lui puisse te donner la vie, il puisse te donner la liberté, il puisse te délivrer. Voilà pourquoi, parce qu'il attend seulement qu'il voit que tu le cherches avec un cœur sincère. Il dit, il n'abandonne pas tous ceux qui le cherchent. Il n'abandonne pas. David a dit non, l'Éternel n'abandonne pas tous ceux qui les cherchent. Ceux qui les cherchent de tout leur cœur. Bien-aimé, je viens à toi, oui. Ce n'est pas de dire Seigneur, non. L'Éternel veut que tu les cherches de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Il dit, il n'abandonne pas. Pourquoi il n'abandonne pas? Parce qu'il veut mettre fin à ton état actuel. Et il te fait rentrer à un état des hommes libres, des hommes délivrés. Dieu veut remettre la joie dans ta vie. Dieu veut remettre, bien-aimé, ton indépendance. Dieu veut remettre ta force. Dieu veut remettre tout, bien-aimé, de toi. Dieu veut remettre. Il veut remettre ta liberté, ta liberté. Dieu veut remettre ton élévation. Dieu veut remettre ton succès. Dieu veut remettre, bien-aimé, l'abondance. Dieu veut remettre, bien-aimé, il veut tout remettre de toi à tout ce que tu as perdu parce qu'on t'a exploité, parce qu'on on a tout pris de toi. Mais Dieu veut remettre tout ce que tu as perdu. Il veut remettre cela. Voilà pourquoi il veut mettre fin. Il dit, il n'abandonne pas, il t'abandonne pas. Il ne veut pas t'abandonner, mais c'est que Dieu veut que tu reconnaisses que c'est lui, le seul refuge, il est le refuge de ta vie. Il veut que tu le cherches de tout ton cœur, de tout ton âme, de tout ton esprit, bien-aimé, que tu le cherches sincèrement, bien-aimé. Il est là, bien-aimé, il va intervenir, Dieu va intervenir. Il attend que toi ce soir, je t'en supplie ce soir, oui, ne regarde plus le passé. Ne regarde plus tout ce que tu as perdu. Tout ce que tu as perdu, bien-aimé, c'est rien. La Bible dit, Dieu peut remettre, bien-aimé. Dieu va te remettre. Il va remettre tout ce que tu as perdu. Cela est possible parce que c'est sa parole. Il a dit cela. Cela est possible. Ne regarde pas ce que tu as perdu. L'Éternel, il remettra cela. Il remettra cela. Je te l'ai dit qu'il remettra. Et il te donnera même plus. Regarde la vie de Job. David dit lorsqu'il avait tout perdu. Lorsque Dieu l'a donné, il a donné encore plus, bien-aimé. Cela est possible. Ne regarde pas ce que tu as perdu. Mais regarde celui qui est capable de remettre. Parce qu'il a dit, il remettra tout ce que les sauterelles ont dévoré. Oui, bien-aimé, cela est possible. Dieu peut remettre. Il peut même pas. Dieu va remettre tout ce que tu as perdu. Et il remettra la joie dans ta vie, mais il attend que tu reviens à lui, que tu crois que non, il est le seul qui peut mettre fin à l'état que tu vis, puis te ramener à un homme libre, et il va te délivrer.
ce que tu es en train de faire. Tu as réuni la famille. La famille ne te donnera pas la solution. Tu as réuni la famille. Non, pourquoi ma vie est comme ça? La famille n'a pas de solution. Les oncles, les tantes, ton père, ta mère, non, n'ont pas de solution à te donner. Seul Jésus-Christ a la solution. Seul qui est capable de mettre fin à l'état où tu es en train de vivre aujourd'hui. Seul. Arrêtez de réunir la famille. Arrêtez de parler ton problème à toute la famille. Arrêtez de dire la famille, on doit réunir, on doit s'asseoir. Pourquoi ma vie? Non, bien-aimé, ta vie est comme ça. Le diable est en train de détruire ta vie. Le diable est en train de déstabiliser ta vie. Le diable est en train, oui, bien-aimé, mais j'aimerais te dire, ne crains rien, 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 parce que seul Jésus, seul Jésus a le pouvoir de mettre fin à cette situation et de te faire rentrer à une nouvelle vie. Seul Jésus est capable d'essuyer tes larmes. Seul Jésus est capable de remettre la joie. Seul Jésus est capable de cicatriser le pleu de ton cœur. Oui, bien-aimé, seul Jésus. Je sais que non, tu es dans l'abandon. Oui, pendant que tu vis dans la détresse, bien-aimé, tu souffres, tu es malheureux. Oui, je suis conscient, bien-aimé. Je suis conscient à l'état où tu es. Peut-être tu peux dire à qui tu es en train de me suivre. Tu dis, ah, ce pasteur est en train de dire comme ça parce que ce n'est pas lui. Parce que ce n'est pas lui qui est en train de vivre. Oui, bien-aimé, je sais. J'ai passé de moments aussi. Mais je te dis, bien-aimé, je sais comment ça te fait mal. Je sais combien tu souffres. Je sais combien, bien-aimé. Mais j'ai une seule chose, je peux te dire, bien-aimé, malgré tout ce que tu passes, seul Jésus a la solution. Tout ce que tu es en train de faire, ce n'est pas de solution. Tu ne trouveras pas une solution en dehors de Jésus-Christ crucifié à la croix d'humilié. Tu ne trouveras pas la solution. Il n'y aura pas la fin de cette situation que tu traverses si tu ne t'approches pas. Tu ne cherches pas Jésus-Christ de tout ton cœur, de tout ton âme, de tout ton esprit. Il est le seul refuge qui peut mettre fin à cette situation. Voilà pourquoi il te dit, viens, viens ce soir. Viens. Abandonne toutes les solutions. Toutes les solutions que tu dis que je vais essayer ça. Arrêtez d'essayer. Arrêtez d'essayer des solutions de gauche à droite. Arrêtez d'essayer. Viens essayer mon Jésus et tu verras. Viens essayer mon Jésus et tu verras. Viens essayer le Jésus, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Celui qui est le Dieu de Samuel Olenga. Viens essayer mon Jésus. Jésus-Christ est crucifié à la croix d'humilié. Viens essayer mon Jésus et tu verras. Il est capable. Ce soir, je t'enseigne. Ce soir, je t'en supplie. Viens. 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 Ne regarde pas ta situation. Mais regarde. C'est Jésus, celui qui est capable de mettre fin à cette situation. Que l'Éternel soit béni. Nous sommes à la fin de notre émission. J'aimerais que nous prions ensemble avec toi. Je sais que tu traverses un moment difficile. Et j'aimerais que nous puissions prier ensemble. Jésus-Christ, mais voici, j'aimerais que tu pries. Ou tu parles, tu répètes ce que je suis en train de dire. Jésus-Christ, mais voici, je reconnais dans ma vie que tu es le seul unique refuge de ma vie. Je viens te chercher de tout mon cœur, de toute mon âme et de tout mon esprit. Mais voici, fais de moi ce que tu veux. Je reconnais que tu es le seul qui est capable de mettre fin à cette situation. En dehors de toi, il n'y a pas d'autre. Tu es le seul et l'unique. Pardonne-moi de tout ce que je fais. Je cherchais de gauche à droite, sans solution. Mais ce soir, je reconnais que c'est toi
qui es ma solution. Tu es mon refuge. Tu es mon Seigneur et celle qui est capable de mettre fin à cette situation qui dérange ma vie, qui dérange ma famille, qui dérange mes enfants, qui dérange mon couple, qui dérange mon entreprise, qui dérange mes affaires, qui dérange mon travail, qui dérange ma santé, qui dérange tout de moi. Je reconnais que tu es le seul qui peut donner la solution. Merci Jésus de m'avoir donné la joie. Merci de mettre fin à cette situation. Merci de me libérer. Merci Seigneur de me délivrer. Aujourd'hui, je suis un homme libre. Je suis un homme libéré. Je suis une femme libre. Je suis une femme libérée. C'est là au nom de Jésus-Christ, crucifié à la croix d'humilier pour moi. Sois élevé, sois magnifié. Au nom de Jésus-Christ, nous te disons Amen. Que l'Éternel vous bénisse. Nous sommes à la fin de notre rubrique, de notre émission. Enseigne-moi la parole de Dieu. Oui, bien-aimé, aujourd'hui, tu reconnais que maintenant, tu as appris, tu as la connaissance que c'est Jésus-Christ qui est le seul refuge, qui peut tout faire dans ta vie. Que l'Éternel te bénisse. N'oublie pas, après, bien-aimé, tu continues à méditer ces passages et tu continues à prier. Et l'Éternel a déjà fait quoi? Que Dieu t'a déjà rendu libre. C'est là au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel vous bénisse. Ne manquez pas et à vous abonner, bien-aimé, afin que à notre prochaine émission, enseigne-moi la parole de Dieu pour que vous ne puissiez pas manquer. Que l'Éternel vous bénisse au nom de Jésus-Christ qui a été crucifié à la croix d'humilier pour nous. Alors on se verra à la prochaine émission. Que l'Éternel vous bénisse. C'était bien votre frère Papa Samuel Olenga de la communauté Temple évangélique Béret. Vous voulez réellement puisse nous contacter, et vous allez voir en bas il y a les numéros qui va défiler et notre adresse. Sinon nous sommes dans mon numéro est les 0033 6 09 21 52 et 24. Je répète, 0033 6 09 21 52 24. Vous allez voir aussi défiler en bas. Que l'Éternel vous bénisse. Amen.